34. Alléluia. Alléluia. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Vie à jamais, Seigneur, oh Seigneur, je ne veux pas partager, Seigneur, oh Seigneur. Je contemple ta gloire, ravive ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui seul. Proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit, chaque jour nous bénit. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je vais partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Et Dieu contemple ta gloire. Dieu contemple ta gloire. Ta vie ranime ma foi. Ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit, chaque jour nous bénit. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je vais t'abaser. Oh Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Ces acclamations, c'est pour toi, Jésus. Tu es le prince de paix. Tu es celui qui a promis la paix. Tu es celui qui, lorsque ressuscité, tu as dit à tes apôtres que la paix soit avec vous. Seigneur, ce matin,
Donne, ô Seigneur, que nos cœurs soient inondés de ta paix. La paix que toi seul donnes. Éternel, c'est notre prière. Soutiens mon faible langage. Et Éternel, parle à un cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Bien souvent, nous disons shalom. Et c'est comme une salutation, mais nous ne nous rendons pas compte de la profondeur que ce terme comporte. Merci aux membres du comité, merci à Papa Yango qui, en cet instant, certainement est en train de prêcher la parole à Baradolité et en train aussi de se préparer pour reconnaître le ministère de notre bien-aimé frère, pasteur, fils Bokesse. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager un thème simple, mais que je trouve extrêmement important. Je l'intitule comme ceci: Ma paix, ma richesse. Ma paix, ma richesse. Nous allons lire 2 courts textes avant d'aller plus loin parce que la matière semble très abondante. Nous sommes soumis à une gymnastique de compression. Jean, chapitre 14, verset 1er et verset 27. Jean 14, on est sur la page. Jean 14. Que votre cœur ne se trouve point, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume de mon micro, s'il vous plaît? Je suis obligé presque de crier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 27. Je suis en train de lire dans la version français courant. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Cette paix, je ne la donne pas à la manière du monde. Bien-aimés, avant d'aborder ce thème, j'aimerais dire rapidement que Dieu, nous pouvons remarquer facilement que Dieu a créé tout homme, toute femme pour chercher quelque chose ou quelqu'un. Faites le constat. Notre vie s'est faite pour la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Et lorsque nous nous référons au message que le pasteur avait prêché sur la priorité, dans Matthieu 6, 33, il est dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Nous sommes faits, nous sommes créés pour chercher. Et ainsi, dans cette recherche, Dieu a mis devant nous, a mis à la disposition de nous, des hommes, les biens des différents types, des différentes valeurs. Il y a des biens à valeur éternelle, il y a des biens à valeur spirituelle, et il y a des biens à valeur simplement matérielle. Et lorsque nous essayons d'analyser, nous trouvons que parmi ces biens, il y a une hiérarchie. Il y a une
graduation. Et cette hiérarchie, la classification de cette hiérarchie dépend de selon qu'on est charnel ou qu'on est spirituel. Pour l'homme spirituel, la valeur éternelle est au sommet de la pyramide. Ensuite, les valeurs spirituelles est seulement la valeur matérielle. Mais pour l'homme charnel, c'est l'inverse. C'est d'abord le matériel. Le spirituel ou l'éternel n'a que peu de valeur. Bien-aimés, nous pouvons voir que dans les valeurs, dans les biens éternels, nous avons le salut, le précieux salut que Jésus-Christ nous a donné, la vie éternelle, une vie qui ne se termine point. Dans les biens éternels, dans les valeurs éternelles et dans les valeurs spirituelles, nous avons toutes les vertus chrétiennes, les vertus durables, telles que la douceur, telles que l'hospitalité, telles que l'humilité, dont le frère Patrick Chipping en a parlé abondamment dans son message du dimanche passé. Dans les biens, les vertus spirituelles, nous avons la sagesse. Nous avons les dons spirituels dont l'apôtre Paul parle. Mais nous avons aussi quelque chose de précieux dans les fruits de l'esprit, ce qu'on appelle la paix. Les grands hommes spirituels, que ce soit de l'Orient ou de l'Occident, ont été respectés à cause des valeurs spirituelles durables qu'ils ont possédées. Et dans certaines religions, bien que gauche, plus un homme monte en valeur spirituelle, plus un homme monte des niveaux spirituels, moins cet homme a de la considération pour ce qui est matériel. Mais malheureusement, dans notre chrétienté d'aujourd'hui, la chrétienté qu'on veut nous présenter aujourd'hui, plus un homme est appelé grand homme de Dieu, sujet à discussion, c'est Dieu seul qui connaît qui est grand et qui est petit parmi ses serviteurs. Plus un homme est appelé grand homme de Dieu, plus il rivalise des habits, des griffes, des choses, du matériel, du charnel. Un frère disait du capa, de la viande. Or, lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, il a été mis en face de l'ennemi, du diable. Le diable l'a amené sur la montagne et lui a montré les gloires, lui a montré du matériel, lui a montré de l'argent. Qu'est-ce que tu veux choisir? Le Seigneur lui a dit, je suis en train de paraphraser, l'homme ne vivra pas seulement du matériel, mais aussi du spirituel, et surtout du spirituel. Je vais paraphraser. Alléluia. Ce matin, le Seigneur met dans mon cœur, frère, de parler de la paix. Cette paix qui est une richesse capitale. Cette paix, tout le monde en a besoin. C'est une vraie richesse quand on la possède. Certaines personnes qui ont manqué cette paix se sont simplement suicidées. Parce que leur âme était assiégée par les soucis, par les inquiétudes de ce monde. Et ma prière ce matin, le sujet de prière que je donne ce matin, est que Dieu inonde le cœur d'une personne de cette paix. Amen. Cette paix est importante. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et lorsque le Seigneur est ressuscité, la première des choses qu'il a donné à ses apôtres, Shalom. Alléluia. Bien-aimés, nous disons Shalom. J'aimerais que nous puissions tenter de définir ce que veut dire la paix. C'est quoi la paix? J'ai essayé de lire le dictionnaire biblique pour tous. Et il définit la paix en recourant à sa racine hébreu, Shalom,
qui veut dire perfection, santé et bien-être. Ça veut dire quand quelqu'un te souhaite, te dit shalom frère, et j'aimerais qu'à la sortie de ce culte, que nous puissions nous dire shalom. Il te souhaite la perfection, il te souhaite la santé, le bien-être. Le dictionnaire poursuit en disant que cette paix peut aussi désigner la prospérité matérielle ou la sécurité physique, mais également le bien-être spirituel, associé à la justice et à la vérité. Prospérité matérielle ou la sécurité physique associée au bien-être spirituel, à la justice et à la vérité. Le dictionnaire conclut en disant que la paix est un don des dieux. Et bien aimés, lorsque nous essayons de considérer toute la Bible, nous pouvons constater que la paix dans la pensée du Seigneur est tridimensionnelle ou tridirectionnelle. La première direction que prend la paix, c'est la paix entre les hommes et Dieu. Essayez d'imaginer un triangle. La paix entre les hommes et Dieu. Et la deuxième direction, c'est la paix entre l'homme et son environnement. Son environnement en général, l'univers en général. Et dans l'univers, il y a aussi son semblable, un autre homme. Et la troisième direction, c'est la paix avec soi-même, l'homme avec l'homme. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces dimensions doivent être respectées. La paix doit être préservée dans toutes ces directions. Nous avons vu la relation entre l'homme et l'environnement. L'homme est allé troubler l'environnement en trouant la couche d'ozone. Qu'est-ce qui s'est passé? Réchauffement climatique, parce qu'il y a eu perturbation de paix entre l'homme et son environnement. Et je disais que la troisième direction, c'est la paix entre l'homme et lui-même. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre cette paix. Cette paix-là tire sa source dans la divinité, dans le Dieu de paix. Elle a son prince de paix. Et quand le lecteur du psaume lisait tout à l'heure, il a lu quelque chose qui m'a frappé dans les oreilles, dans mon cœur. J'écouterai ce que dit Dieu parce qu'il parlait de paix. Cette paix a son prince de paix. Cette paix, aucune organisation au monde ne peut la procurer. Il est impossible de fabriquer cette paix. C'est c'est ce Fils qui a été né, qui est né, Jésus-Christ, Emmanuel, qui est le prince de paix. C'est une quiétude intérieure. Dans votre cœur, vous ne sentez aucun souci. Vous sentez une paix, une tranquillité. C'est une satisfaction profonde qui échappe à notre entendement. Et malheureusement, plusieurs personnes, et même des chrétiens, ne vivent pas cette tranquillité interne. Elles ont perdu la paix intérieure. Elles sont troublées intérieurement. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a tenté de se suicider pendant les 6 derniers mois? Qui trouve les frères, qui nous trouve, on va prier pour elles. Bien-aimés, lorsque vous perdez la paix intérieure, cela se traduit par le fait de vous sentir mal dans votre peau. Vous ne vous sentez pas bien. Vous sentez un sentiment de rejet de vous-même. Vous ne sentez pas l'importance ou l'envie de vivre. La tristesse régulière. Dieu nous a fait pour la joie et pour la paix. Lorsque vous perdez cette paix,
C'est l'inquiétude qui vous envahit. C'est l'anxiété, la colère, le visage fermé qui vous envahit. Et vous avez envie de vous donner la mort. J'aimerais ici que nous puissions analyser pourquoi est-ce que les gens perdent la paix. Pourquoi est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi est-ce qu'il t'est arrivé cette semaine de perdre ta paix? Alléluia. La première raison, c'est l'absence de Jésus dans ton cœur. Jésus dans un cœur égale source de paix et source de vie. Il y a des gens qui de temps à autre donnent congé à Jésus dans leur cœur. Nous devons continuellement demander au Seigneur de venir siéger dans notre cœur, dans nos soucis, dans nos difficultés, que le Seigneur vienne siéger dans nos cœurs. J'ai lu par les passés des témoignages des hommes de Dieu. Ils étaient dans les bateaux, le paquebot. Le vent était en train de souffler partout. Tout le monde courait de gauche à droite. Nous sommes perdus, nous allons mourir. Mais Dieu a déposé dans ses serviteurs une tranquillité, un calme qui étonnait les autres. Amen. Bien-aimé, c'est pratiquement cette cause que j'ai décelée. Et j'ai parlé de la première cause, l'absence de Jésus-Christ dans un cœur. La deuxième cause, c'est la peur de perdre quelque chose de cher. De perdre un être cher. De perdre un bien cher. Cette peur-là, cette crainte-là est source de troubles dans les cœurs. Lorsque vous accordez trop d'importance à une chose ou à une personne, une peur va naître dans votre cœur, certainement soutenue un peu par le diable. La peur de perdre cette chose. Considérez vos biens précieux. Considérez vos biens, vos êtres que vous considérez comme chers. Et considérez l'idée que vous pouvez les perdre. Cela va apporter du trouble et de l'inquiétude dans votre cœur. Ce n'est pas une bonne chose. Cette peur, je suis convaincu qu'elle ne vient pas de Dieu. La troisième cause, c'est l'attachement aux choses matérielles, aux titres ou aux fonctions qu'on a désirées ou qu'on possède. Des choses matérielles. Alléluia. Bien aimé, imaginons, c'était une scène vraie. Une dame elle était sans bijoux, et un jour, elle s'est promenée, elle a vu une chaînette d'une valeur d'à peu près $450. Quelque chose est né dans son cœur, la source des troubles, le désir d'avoir cette chose, cette chaînette. Et lorsque elle s'est battue par tous les moyens, elle a obtenu cet objet, elle s'est sentie femme de poids, maman à kilo. Et un jour, c'est une diaconesse qui sert dans l'église, pas ici bien sûr. Quand cette chaînette était perdue, mamma mia, elle était prête à se tuer ou à tuer la personne qui était soupçonnée d'avoir volé cette chose. Elle a manqué complètement de paix. Son cœur était devenu troublé. Elle ne pouvait pas manger. Et c'était un dimanche, après le culte, quand elle est rentrée à la maison, elle a perdu complètement sa paix. Parce que son cœur était attaché à cet objet. Bien-aimés, en tant que chrétien,
Nous devons constamment surveiller le taux de perte de notre paix. Suis-je dans le trouble ou je garde encore cet acquis que le Seigneur m'a donné, cette paix que le Seigneur m'a donnée? Si un travail, une occupation commerciale, une activité qui est noble commence à produire des troubles, des soucis, des choses, des troubles dans votre cœur, commencez à prier le Seigneur. Et si possible, qu'il change cette occupation. Alléluia. Dieu, j'aimerais vous dire, frère, lorsqu'une occupation commence à vous donner trop de troubles, le Seigneur est capable de vous changer cette occupation. Même si ça finit, chez Dieu ce n'est pas fini, il a sa petite idée derrière sa tête, et cette idée, c'est l'idée de paix. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais dans la fonction publique. Subitement, j'obtiens du travail au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et on avait un chef, un Sénégalais. Chaque jour, il venait. Tu veux qu'on renouvelle ton contrat ou quoi? Une intimidation. Quand je regarde la fonction publique, 10 000, 16 000, qu'on me révoque là, et que je retourne, je perdais complètement ma paix. Jusqu'au jour où le Seigneur a élevé mon niveau. Il a dit, si tu perds ici, je suis capable de t'ouvrir une autre porte. Alléluia. Ma paix, c'est ma richesse. Et depuis ces jours-là, j'ai eu une paix. Je ne sais pas, même si aujourd'hui on vient m'intimider encore, les contrats là, ça va finir. Le Seigneur des portes est là. Bien-aimés, ne permettons jamais aux soucis, aux inquiétudes de venir assiéger notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est le siège de tes sentiments. Ton cœur est le siège de la stabilité de ta vie. Et si tu permets à des étrangers de venir l'assiéger, tu seras déséquilibré. La Bible dit ceci. Dans le livre, nous n'allons pas ouvrir nos livres. Dans le livre de Psaume 62, 11, la Bible dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est un conseil de sage. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. J'ai acquis un laptop 56 c'est quoi, mégahertz. Si ça s'accroît, c'est ça. Si ça se perd, que ma paix ne se perde pas. Alléluia. Quelqu'un est-il disposé à écouter les conseils de Dieu ce matin? Je ne sais pas. Frère, imaginez. Je ne sais pas ce que vous possédez. Je ne sais pas quel type de bien vous possédez. Mais la Bible dit ceci. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Parce que la conséquence, c'est que quand vous y attachez votre cœur et que cela se perde, vous perdez votre paix. Bien-aimé, la quatrième cause, qui est similaire à la troisième, c'est la recherche. La recherche effrénée de l'argent par toute voie de la richesse. La recherche, cette recherche. J'aimerais que notre frère Patrick puisse nous le lire. Je pensais qu'on allait le projeter. Dans 1 Timothée 6, 9 à 11. Oui, vous pouvez vous approcher du micro, hein, frère. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. On peut rester sur ce texte. Je le reprends dans la version français courant. 1 Timothée 6, 9 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. La richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je voudrais vous dire que tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu. Amen. Lorsque vous vous battez, lorsque vous faites par tous les moyens, même illicites, pour vous enrichir, vous tombez dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains en ont eu tellement envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des troubles. C'est d'où viennent donc tes troubles? D'où viennent que tu perdes cette quiétude intérieure que Dieu te donne, sœur? Essaye d'analyser. Est-ce par la recherche de la richesse? Notre valeur en tant que chrétien, c'est ça que l'apôtre dit. Mais toi, homme de Dieu, femme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Alléluia. Chrétiens spirituels, nous devons posséder des valeurs profondément spirituelles. La recherche de la richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais être possédé par cela est démoniaque. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour apprendre ces valeurs. C'est pour apprendre ces fondamentaux qui gardent nos pensées en Dieu et non pas sur les richesses de ce monde. 5e cause des troubles dans nos vies, c'est l'entretien de faux espoirs. Le fait d'entretenir des faux espoirs. Bien-aimés, vous pouvez recevoir des promesses venant des hommes, mais prenez cela avec réserve. La Bible dit: maudit quiconque se confie dans l'homme. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes, vous pouvez écrire simplement, Proverbes 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé. Quelqu'un t'a promis et il n'a pas donné. Ton cœur sera malade. Parce que tu as entretenu de faux espoirs. Il n'y a que Dieu qui soit fidèle dans ses promesses. Il n'y a que Dieu qui peut promettre et il ne se répond pas de ses promesses. Un homme, mon père, ma mère peuvent me promettre, mais des circonstances externes ou externes peuvent venir et cette promesse ne s'est pas réalisée. Mais si j'avais mis tout mon espoir dans cette promesse et que ça ne se réalise pas, mon cœur sera malade. La version française courant dit: l'espoir différé chagrine le cœur.
Mettons notre espoir en Jésus-Christ seul. La constitution, les institutions, les promesses de la République, c'est bien. Mais celui qui peut apporter ta prospérité véritable, c'est Jésus-Christ seul. Dernière cause, sixièmement, c'est la recherche des résultats. Je veux un résultat. Je veux quelque chose. Et cette recherche des résultats peut se transformer en une multitude d'occupations. Trop occupé là. Trop de choses à faire. Et vous êtes troublé. Parce que vous êtes en train de chercher des résultats. Dieu te destine à la paix. Dieu te destine au calme. C'est dans le calme et la tranquillité que tu auras les succès. Tu es trop occupé et tu es fâché, tu es nerveux, tu es anxieux. La cause de ton anxiété vient de trop d'occupations. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a prévu ce message ce matin. Mais ma prière est que un cœur, soit inondé de paix de Dieu ce matin. Et septièmement, enfin, la cause des troubles dans nos vies, c'est bien évidemment le péché. La première personne qui va te condamner quand tu as péché s'appelle la conscience. Dieu t'a créé normal. Dieu t'a créé, même si tu n'avais pas écouté l'évangile, avec les capacités de jugement, selon lesquelles ta conscience est ton juge. Tu fais le mal, ta conscience te condamne. Cela se manifeste par des remords, par des culpabilités, par l'autocondamnation. Le péché, c'est quelque chose de vilain, de mauvais. Beaucoup de gens n'osent même pas s'approcher du temple du Seigneur parce que tellement leur conscience est surchargée, leur conscience les condamne. Ce n'est pas Dieu, leur conscience. Et ils ont perdu la paix. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu te répands, le prince de paix te donnera sa paix. Bien aimé, il y a des conséquences lorsqu'on a perdu sa paix. Des conséquences néfastes. Il y a des conséquences sur le plan émotionnel. Il y a des conséquences sur le plan spirituel et même sur le plan physique lorsqu'on a perdu sa paix. Du point de vue émotionnel, vous trouvez une personne comme ça toute une semaine à Tikalako Sekate. Vous avez perdu votre joie parce que vous avez perdu votre paix. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Où est ta joie, chrétien? Où est ta paix, chrétien? Ce message me concerne moi-même aussi. Des fois, la pression du travail fait en sorte que vous avez les visages fermés. Mais je suis en train de prier mon Seigneur, que je ne perde pas ma paix, que le sourire soit là. La perte de la paix peut provoquer des dépressions. Réduire l'intelligence. Vous devenez comme un fou. La Bible dit dans le livre de Proverbes 14:30, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme, écoutez très bien, est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os.
La carie, je ne sais pas, les médecins sont ici, la carie des os. Carie, je sais que c'est toujours dans les dents, mais la Bible parle de la carie des os. Ça veut dire une sorte de cancer là qui vous gangrène. Quand vous avez perdu la paix, c'est une très mauvaise chose, ça peut vous gangréner, ça peut provoquer des cancers. Et l'une des pires des conséquences du manque de paix, ça s'appelle le suicide. Dans la Bible, nous trouverons le cas de notre, je ne sais pas si je peux l'appeler frère, Judas. Il a péché, il a vendu le maître, il a perdu sa paix, il est pris des tourments, il est pris des troubles internes, jusqu'à ce qu'il est allé se pendre. Je voudrais dire à une personne qui veut se donner la mort, venez, nous allons prier ensemble. J'ai lu une étude publiée par un professeur français, Michel Debout, qui indique qu'en France, il y a chaque année 12 000 personnes qui se suicident. Et la raison, presque à 100%, c'est la perte de quiétude intérieure. C'est l'âme troublée. C'est le psychique qui est atteint. Et l'être se dit, j'ai le mal-être. Je n'ai pas l'âme en paix. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais ce matin que si tu te trouves dans cette catégorie où tu as, bien souvent il t'arrive de perdre la paix, il y a une thérapie que le Seigneur a prévue. Et j'aimerais aller rapidement pour clôturer par cette thérapie. Comment guérir de son cœur ayant perdu la paix? Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de ta situation trouble intérieure? Première prescription médico-biblique, c'est la prière et la lecture de la parole. Remarquez très bien, pour les chrétiens qui en ont l'expérience, vous avez connu des situations troublées, mais lorsque vous avez prié, l'avant-prière est différent après l'après-prière. Il arrive deux fois que le diable me coince, je me trouve dans des troubles, je me trouve dans des inquiétudes, mais lorsqu'il oublie un peu, il me laisse le couloir de prière. Je dis avec Chris Hansen qui a chanté, et je pleure et je ris. Pourquoi est-ce que je pleure? Quand je regarde l'ampleur de mes problèmes, quand je regarde la dimension de mes problèmes, je me mets à pleurer. Mais quand je tourne le regard, je fixe sur la grandeur du Très-Haut, je ris de ces problèmes minuscules. Alléluia. La prière, frère, trouvez des couloirs de prière. Lorsque vous sentez que la situation bouillonne dans votre cœur, et parfois l'ennemi vous presse, il ne vous donne même pas un passage là pour la prière. Trouvez le couloir de la prière. Alléluia. Et l'apôtre Paul écrivait, et j'aime bien le dire, la première réponse que Dieu donne lorsqu'on est dans les troubles, c'est la paix. Lorsque vous ne savez pas comment résoudre ces problèmes, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous priez, Dieu donne des indices de sa présence, et cet indice, le principal, c'est la paix. Il dit dans Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens, nous pouvons chercher rapidement. Philippiens 4, 6 à 7. Oh,
Oh, que quelqu'un écoute la prière, le conseil de Dieu ce matin et qu'il exerce son cœur à la paix. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et, verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Peu importe la situation troublée, peu importe la situation catastrophique, murmurez quelque chose à Dieu, dites à Dieu une prière. Vous verrez qu'il est avec vous par un signe, c'est la paix. Bien-aimé, il est conseillé de prier individuellement, c'est très bien. Mais, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est lorsque nous sommes en groupe, lorsque nous sommes ici réunis dans ce temple, à la borne, pendant les semaines ou pendant le culte comme celui-ci de dimanche, que nous ensemble, ça fait un feu. Même si tu voulais te distraire un peu. Vous savez comment on prie individuellement. Il arrive deux fois, tu es à genoux là. Et l'enfant passe. Oh, ça se coupe. Mais ici, Dieu te donne l'occasion pour que l'ennemi trouve que le problème qu'il est en train d'amplifier là, c'est seulement comme ça, petit comme ça. Des soucis ridicules, des soucis minuscules. Et bien aimé, toujours dans ces points, la prière et la lecture de la parole. Vous pouvez écouter une parole de Dieu qui vous rassure et qui vous donne la tranquillité intérieure. J'aime un auteur chrétien, Ray Steedman. Cet homme a fait un commentaire sur les psaumes. Il a dit que Dieu a mis les psaumes dans la Bible pour gérer nos émotions. Faites-en l'expérience. Lorsque vous êtes triste, vous pouvez lire des psaumes qui vont vous consoler. Amen. Lorsque vous êtes dans la joie, vous pouvez lire des psaumes qui vont vous fortifier dans votre joie. Et lorsque vous vous sentez culpabilisé par le péché, lisez par exemple le psaume 50, 51, psaume 50 et 51. Alléluia. Vous verrez que vous trouverez les repos pour vos âmes. Où est-ce que vous voulez trouver la paix? Qui est-ce qui vend la paix dans cette ville? Où est la boutique où on vend la paix? La paix tire sa source dans les alimentations célestes. Ceux qui l'ont manqué ont vieilli précocement. Ceux qui l'ont manqué sont morts précocement. Mais ceux qui se sont attachés au prince de paix ont eu une longévité, ont eu une vie stable, ont eu une vie calme. C'est bien cette histoire connue de nous tous, cette histoire que beaucoup de prédicateurs aiment à raconter. Un patron, un PDG qui était dans son entreprise. Et dans l'entreprise, il y avait une sentinelle là en bas. Mais le PDG était dans les soucis, malgré des millions qu'il touchait, malgré des choses qu'il pouvait avoir. Il n'était jamais calme. Il n'était jamais tranquille. La vie était devenue triste. Par contre, la sentinelle était là avec sa brosse, chantant dans sa langue là de Kikongo. Oh yes. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois toujours joyeux? Mais quand je vois ton salaire, la paix ne dépend pas du salaire. Alléluia. La paix dépend de l'attachement, de la connexion, du branchement à la source de paix.
Bien-aimé, la deuxième thérapie pour guérir du manque de paix, c'est de partager avec des frères, des sœurs matures afin de prier. Il ne s'agit pas d'aller partout, de faire porte à porte, rapoter votre malheur, étaler votre malheur sur les lieux publics. Mais c'est seulement de parler avec un pasteur, un frère, une sœur, pour que vous priez. Il y a des gens qui sont allés exposer leurs problèmes à des frères ou des sœurs charnels. Et ces problèmes se sont retrouvés sur la chaîne Sarah. Mauvais conseiller. Bien-aimé, troisième prescription. J'en ai 5. Je suis à la troisième. Ça, la troisième ici est extrêmement importante. Exercez votre âme à accepter les situations difficiles. Job pouvait dire, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne pouvais compléter ou essayer d'illustrer Job en disant, je suis sorti du sein de ma mère sans la maison, sans ma femme, sans mes enfants, sans mes ordinateurs, sans mes champs, sans mes pirogues. Nu, je rentrerai. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes une personne qui va garder sa paix. Amen. J'aimerais dire une chose, une expérience que le Seigneur a fait faire avec moi. C'est une expérience difficile. J'étais en train de prier pour un message comme celui-ci, sur un sujet de la paix. Alors que je me promenais dans la forêt, le Seigneur me posait des questions. En commençant par moi-même. Si aujourd'hui, il t'arrivait de perdre ta vie, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en diras? C'est une question difficile. Je sais, Seigneur, qu'après cette vie, il y a une espérance glorieuse. J'accepte, parce que c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, je m'accepte. Alléluia. Parce que quand vous imaginez que vous allez mourir demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à trembler, à trembler, à trembler. Mais la peur ne vient pas de Dieu, frère. La peur ne vient pas de Dieu. En Dieu, nous avons l'assurance. En Dieu, nous avons l'assurance. Même si je meurs aujourd'hui, demain, je verrai mes frères, Abraham, je verrai Moïse, je verrai Sarah, je verrai ces gens que je ne connais que par de nom dans la Bible. Et le Seigneur me fera montrer encore toute ma famille, ma femme, mes enfants. Ce sont tellement des personnes précieuses pour moi. Et je prie le Seigneur de les garder en vie. Mais si cela arrivait, qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et quittant cette étape des hommes, il promène mon regard sur les biens. Sur les choses, des valeurs ou des valeurs que je considère, des petites choses, des valeurs que je considère. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est toi qui m'as donné. Si tu prends, ton nom sera glorifié. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire, la mort m'est égal, mais si je vis, c'est pour Christ. Ils sont à notre niveau. Frère, aujourd'hui dans l'église, je veux faire un test. Si on te ravit ton bien précieux là, qu'est-ce que tu vas faire? Qui est-ce que tu ne vas pas tuer? Ne serez-vous pas à mesure de dire, le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté, béni soit le nom de l'Éternel? Atabadui et Salaning.
Dieu qui détient toutes choses est capable de les multiplier encore. Il l'a fait avec Job. Le diable est venu, il a mis sa main sur la richesse de Job. Mais Job est arrivé à un niveau où il a accepté cette situation difficile. Est-ce que nous voulons être spirituels? Exerçons-nous à cela, au renoncement, aux choses que nous pouvons posséder. Au commerce, on a bomi yango. Comme ça, comme le corps a bomi, on a peine à commis boma, mais avant de mi boma, on a boma batunan. Tu es chrétien? Dieu nous appelle à avancer dans les profondeurs et à vivre les véritables valeurs spirituelles. Quatrièmement, avant de finir, nous devons apprendre le contentement. Le contentement. Notre patriarche, Vernon, ne cesse de prêcher sur ce thème. Le contentement. J'aimerais que nous puissions lire 1 Timothée 6, 8. Voici ce que dit la parole. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. Papa Patrick, lisez-le-moi dans français, Louis II. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Le contentement. Le contentement. Apprends à être content de ce que tu gagnes. Amen. Apprends, sœur, à être contente de ce que vous gagnez en famille. N'allez jamais au-delà de votre niveau. Mon épouse va m'excuser, je ne citerai aucun nom, mais je vais donner les témoignages d'un couple qui nous est proche. Ce couple, je connais la dame, elle travaille. Son salaire, je parie fort que ça dépasse $600. Son mari ne travaille pas. Mais, ce couple a acheté une grosse Mercedes. Ok, d'accord, je crois que... Moi, quand j'ai regardé, je me dis, non, c'est peut-être une économie. Bon, une économie qui a abouti à cela. Après cela, se sont tapés une villégiature en Afrique du Sud. C'est une histoire de ces mois, du mois passé. En Afrique du Sud. Oh! Et quelques temps après, ils sont revenus. Et ils vont commencer à nous appeler. On a eu des problèmes là où on travaillait. On a pris un peu d'argent. Bon, les enfants sont venus donner de l'argent. Nous, on a tout pris. Bon, maintenant, nous sommes déremboursés. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu? Quand ils parlaient, je me disais, bon, peut-être $250, hein? Peut-être ils ont pris $250. On va chercher un peu. Je pose la question. Combien est-ce que vous avez pris? $12,000. Quoi? $12,000? Ne cherchez jamais à vivre au-delà de votre vie. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ça veut dire, restez content de ce que Dieu vous donne. Même si chaque jour vous ne devez que manger la ligne à la matinée. Ce n'est pas grave. Soyez seulement en paix. Un jour, Dieu changera aussi les manger à lingala. Ça va devenir les manger en français, même aussi en anglais, beefsteak. Alléluia. Sœur, ne tuez pas votre mari parce qu'il n'a rien à vous donner. Un jour viendra. Dieu est un Dieu de visitation. Et je veux finir. 5e thérapie.
se fonder uniquement sur Dieu. Et je tire un passage avec lequel nous allons finir dans Job 22, 24 à 29. La Bible dit ceci: jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant deviendra ton or. Alléluia. Y a-t-il quelque chose que tu considères comme ton or? Jette-le dans la poussière, et le Tout-Puissant deviendra ton or, ton argent et ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt ceux dont le regard est abattu. Amen. Y a-t-il quelque chose sur lequel tu t'es fondé? Jette-le à terre. Fais du Tout-Puissant ton or. Quand viendra l'humiliation, Dieu est celui qui relève le regard de celui qui est abattu. Tu peux tout perdre dans la vie. N'accepte jamais de perdre ta paix intérieure. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Je veux que, avant que Papa Patrick nous conduise conscient de ces cantiques, ta paix et ta joie inondent mon cœur. Papa Pierrot, vous pouvez nous donner la note de Fa. Nous sommes debout, s'il vous plaît. À quoi tu t'es attaché? Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour bénit. Ta paix et ta joie. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Nous allons prier les Seigneurs par rapport au message de ce matin. Lorsque chacun considère sa vie, lorsque chacun considère ses préoccupations, ses soucis, ses inquiétudes, il est vrai que chacun de nous a un domaine dans lequel il manque la paix. Ce matin, chacun de nous a un domaine dans lequel il a perdu la paix. Soit à cause de la situation présente, soit à cause d'une menace quelconque, soit à cause de la perte de quelque chose, soit à cause du péché. Chacun de nous, ce matin, a un domaine dans lequel il a perdu la paix. 194. Alléluia. Alléluia. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Pour te rencontrer,
Seigneur, je vais t'honorer. Seigneur, Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur, je vais partager. Seigneur, oh Seigneur, en vie à jamais. Est-ce que je contemple ta gloire? Je contemple ta gloire, admirative, ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui seul. Proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénissons aujourd'hui. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur,